Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la 9e journée de la Ligue 1 2024-2025 et je vais revenir en statistique sur le match Marseille contre Paris Saint-Germain, un match qui s'est terminé par la victoire du PSG 3 buts à 0 à Marseille. Alors je vais revenir sur les buts de cette rencontre et puis surtout les grands moments dans cette rencontre. Et surtout sur les statistiques des deux équipes, on va décortiquer tout ça pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans ce match. Et on terminera la vidéo par le classement mis à jour de la Ligue 1 à l'issue de cette 9e journée. Alors donc dans cette rencontre, c'est une rencontre au sommet puisque c'était le premier qui jouait chez le troisième, Marseille. Et c'est vrai que le PSG a ouvert le score assez rapidement par Neves à la 7e minute. Et puis il y a eu un fait de match important. À la 20e minute, Harit a écopé d'un carton rouge pour Marseille. Et Marseille, dès la 20e minute, était à plus qu'à 10 contre 11. Et là, ça a été très très compliqué. À la 29e, Balerdi de Marseille a marqué contre son camp. Puis à la 40e, Barcola a marqué un troisième but pour le PSG. Le PSG menait à 3-0 assez rapidement. Ensuite, ils ont fait tourner, ils ont déroulé sans se fatiguer pour finalement l'emporter 3 buts à 0. Et donc, on va revenir sur les statistiques. À 11 contre 10, forcément, ça augmente les statistiques du PSG. Mais vous voyez, le PSG, c'est 75% de possession de balle à 25%, 916 passes tentées à 307, 862 passes réussies à 241, 84% de passes réussies à 78%. C'est une ultra domination. Ils ont quasiment touché 3 fois plus de ballons que Marseille. C'est assez hallucinant. Les occasions 16 à 13. Donc 5 fois plus pour le PSG, 19 tirs à 5, 4 fois plus, 8 tirs cadrés à 1, 8 fois plus, 2 tirs contrés à 2, aucun poteau, et 8 hors-jeu à 2 pour le PSG. Donc le PSG a été vraiment largement au-dessus. Alors je sais qu'ils ont joué à 11 contre 10 pendant quasiment tout le match, mais même dès les 20 premières minutes, ils ont déjà ouvert le score avant, ils s'étaient déjà créé des occasions. Donc voilà, c'est après, voilà, ils ont déroulé. Au niveau des autres statistiques, on va regarder maintenant les statistiques, les corners 2 à 1 pour le PSG, 900 à 5 pour le PSG, 11 interceptions à 9 pour le PSG. Ça c'est fou parce que malgré le fait qu'ils ont touché 3 fois plus de ballons, c'est assez dingue. 21 tacles à 16 pour le PSG, 36 duels gagnés à 35 pour Marseille. Encore une fois, normalement une équipe qui n'a pas le ballon gagne beaucoup plus de duels et là c'est pas le cas. Les arrêts 6 à 1 pour Marseille, donc le score aurait pu être beaucoup plus grave. 7 fautes à 4 pour le PSG, donc Marseille a eu un jaune et un rouge en 4 fautes seulement. C'est un match qui n'a pas eu beaucoup de fautes. En même temps, le PSG après il faisait tourner la balle, mais voilà, c'est un match assez étrange, on va dire. Finalement, Marseille, ils se sont donné le bâton pour se faire battre, parce que malheureusement, Harit se fait expulser au bout de 20 minutes, ça a tué le match, tout simplement. Et c'est bien dommage, hein. J'aurais aimé voir un Marseille 11 contre 11, voir comment leur réaction et de quoi ils auraient été capables. Alors au niveau du classement, le PSG s'envole au classement puisque Monaco a perdu dans l'autre match. Et le PSG est maintenant premier avec 23 points en 9 matchs. Ils sont toujours invaincus, 7 victoires de nul, aucune défaite, 28 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 20 de différence de but. Et donc Marseille est toujours troisième par contre avec 17 points en 9 matchs. 5 victoires de nul, de défaite, 21 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 10 de différence de but. Ils sont devant Lille qui a le même nombre de points et ils sont à 3 points de Monaco et donc à 6 points du Paris Saint-Germain. Donc voilà les amis, c'était la présentation en statistique du match de la 9e journée de Ligue 1, Marseille contre Paris Saint-Germain, un match qui s'est terminé par la victoire du PSG à Marseille, 3 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.